OK, on va voir les configurations. Un bon exemple de configuration, c'est les blocs Lego. Euh, dans le fond, tout le monde sait que les blocs Lego, c'est tout simplement le même pattern qui est répété plusieurs fois pour faire les blocs de différentes grandeurs. Fait que les configurations sont là pour avoir dans un seul fichier, on peut avoir tous les blocs qu'on voudrait euh, à l'intérieur. Donc, un fichier fait tout. L'avantage, c'est que, exemple, les diamètres de plot ici, ben, on aurait juste un fichier qui contrôlerait tout. Au lieu d'avoir plusieurs fichiers, si, exemple, le plot changerait de dimension, ben, on serait obligé de modifier tous les fichiers. Tandis qu'avec une configuration, on aurait seulement un fichier à modifier. La vidéo que je vais faire est un peu inspirée de Monsieur Ryan Weber, qui est ici. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce je vais aussi vous montrer les équations dans les esquisses. On va partir d'un bloc Lego de 4 et on va faire le 6 et ainsi de suite. On va pouvoir faire le 2, le 3, le 5, le 10. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, on va partir une nouvelle pièce. Pièce dans mon SolidWorks standard. Je devrais avoir mes propriétés qui sont ici. J'ai bien les propriétés. Oui, parfait. Donc, j'ai le bon fichier. On va commencer. On va tout simplement faire annuler. Il faut annuler ça. Fonction. On va partir sur le plan de dessus. Une esquisse, un rectangle par le centre. Toujours le plus possible centrer nos esquisses. On va sortir de là. Ici, on va faire le 4. Donc, 31,8 au total. Et en largeur, 7,8. Donc ici, j'ai mon modèle de base à 9,6 de haut. 9,6. Parfait. Ensuite, je peux faire une coque. On va ouvrir le dessous. L'épaisseur est de 1,6. Parfait. On voit ici que le dessous est vidé. Maintenant, on va faire nos plots sur le dessus. Et ensuite, on va utiliser une répétition. Ben, on va faire un plot, puis ensuite, on va faire une répétition linéaire. Donc, on va faire une esquisse. On va faire un cercle. Le diamètre étant de 4,8, c'est cela, 4,8. À une distance du rebord de... Où es-tu la distance du rebord? 8. Oh! Est-ce que j'ai la distance du bord? Non. Bon. Sur le dessin, j'ai pas la distance du bord, mais on va la trouver. Donc, ici, j'ai 31,8 de longueur totale. J'ai 3 espaces de 8. 3 espaces de 8. Donc, on va faire moins 8, moins 8, moins 8. Et ensuite, je vais diviser tout ça par 2. Pourquoi le diviser par 2? Pour avoir seulement un côté. Et voilà. Donc, c'est 3,9. Vous voyez qu'on peut demander au logiciel de calculer pour nous autres. On n'a pas besoin de sortir la calculatrice puis le faire. Ensuite, ça c'est bon. Maintenant, je vais mettre ça par rapport au centre. Allez, je devrais être capable de sélectionner le centre. Non, pourquoi je ne veux pas sélectionner l'origine? Je pourrais sélectionner l'origine ici et mettre ça horizontal. Et voilà. Vous voyez que mon esquisse est devenue noire. Dans le fond, par rapport à l'origine, je suis centré. C'est parfait. Et la hauteur du plot est de 1,8. 1,8. Parfait.
Ensuite, on va aller voir, je vais aller voir une chose. J'ai-tu... Non, on va aller... Je veux voir les références dynamiques du père et enfant. Est-ce que... Bon, ok, parfait. Je vais vous montrer une petite passe-passe tantôt. Je voulais juste simplement vérifier si ça fonctionnait. Maintenant, répétition linéaire. On va lui donner une direction. Ici, la distance est de 8 entre chaque. Ici, on va en mettre... Oui, 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 oui. On peut le changer ici. On va en avoir 4. Et on va tout simplement lui donner la fonction. Et voilà. Et voilà, j'ai déjà mes plots. Et il y a aussi des posts à l'intérieur. Je ne sais pas si on appelle ça des plots, en tout cas j'appelle ça de même. Et à l'intérieur, on va appeler ça des poteaux. OK, on va faire la même chose. On va créer ça. Ici, moi, ce que je recommanderais, on va faire une ligne. On va mettre ça comme ça. Et je viendrais là sans prendre ce point-là et ce cercle-là. Je vais mettre ça concentrique. Même chose pour l'autre. Allez, ici et là. Et je vais mettre ça concentrique aussi. Donc, je vais être après, je vais prendre lui et je vais le mettre tout simplement au point milieu. Donc, j'ai aucune mesure à mettre. Je sais que mon poteau est vraiment entre les deux. OK. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre le diamètre ici, qui est de 3. Vous voyez, j'ai une seule cote à mettre qui définit la position de mon poteau. Ensuite, au lieu de donner la hauteur, parce que je ne la sais pas, j'ai aucune idée, je serai obligé de calculer. On va tout simplement lui dire jusqu'à la surface. Tout simplement là. Donc, si mon objet change de dimension, il va toujours s'extensionner jusque-là. Ensuite, on peut faire une répétition linéaire. On va sélectionner encore une ligne. 8, 4. Ici, on va en avoir 3 parce qu'il y en a une moins. Et on va lui dire que c'est cela. Donc, vous voyez, on vient de créer notre Lego. La petite passe-passe que je voulais vous montrer tantôt, c'est peut-être tout simplement la coque. On va essayer de la déplacer ici. Vous voyez la différence que ça fait? Ça fait tout simplement, on vient incorporer, ce qui est un petit peu plus réaliste pour avoir une épaisseur constante. Dans le fond, il vient évider le plot du dessus. Tout simplement en déplaçant la coque. OK? Fait qu'hésitez pas des fois à déplacer vos features dans l'arbre. Maintenant, on a notre plot, notre Lego de fait. On va commencer à le configurer. Dans le fond, ce qui détermine la longueur totale de notre bloc, c'est vraiment le nombre de postes, de plots. Fait qu'ici, on va y dire, est-ce que j'ai ça? Annotation. Montrer les codes de fonction. Vous voyez ici, j'affiche mes codes. Toutes les codes qui sont là pour l'objet sont présentes là. Il est supposé avoir aussi... est-ce qu'ils sont là? On va le voir un petit peu plus tard. Aussi, j'aimerais savoir le nom de la cote. Fait qu'ici, on peut venir ici, afficher le nom des cotes, puis on va le faire afficher, qui est là. Vous voyez maintenant, j'ai les noms de cotes. On va les changer, simplement pour avoir une meilleure idée. Ce que j'aurais aimé, par contre, c'est avoir... J'ai pas le nombre de répétitions. Et on va aller voir pourquoi je ne les ai pas. Montrer, pourtant, je devrais les avoir. Afficher les vues dans le mode dynamique. Insérer une vue d'annotation. Parce qu'ici, je devrais avoir le nombre de répétitions. Ah, elle est là. Je pense que c'est ça. Non, ça devrait être un 4. Oh, elle est dessus. Il devrait avoir un 4. Je vais chercher des 3.
4. Parfois, il est dur à trouver. Ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever ça. Et on va aller là. Ah, vous voyez que le 3 est là. Et on va essayer de trouver le 4. Ah, il est là. Bon, on va le mettre à l'extérieur. Et ici aussi, on va peut-être le mettre à l'extérieur. Bon, on l'a trouvé. Montrer les codes de fonction. OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va renommer tout simplement nombre de plots. Pourquoi le renommer? Ben, des fois, c'est beaucoup plus facile de se retrouver qu'un D1. On voit qu'il y a plusieurs D2, D1 et ainsi de suite. Puis, on va faire la même chose. Nombre de poteaux. On va faire ça beau. Ici, on peut l'appeler longueur. Longueur. Wow, c'est pas ça qu'on a tout. C'est ici. Longueur. Largeur, on pourrait faire la même chose. La largeur, on pourrait... Bon, on va se tromper. On va recommencer. On va appeler ça largeur. Largeur. Et voilà. Et ici, diamètre. Les autres, je vais les laisser comme ça. Ça ne change rien. Même la hauteur. Je pourrais toutes les renommer, mais pour sauver un peu de temps, on va y aller comme ça. Dans le fond, ce qui drive la longueur, c'est tout simplement le nombre de plots. OK? Ça veut dire ce qui... Puis aussi, le nombre de poteaux est toujours un de moins que le nombre de plots. Le nombre de plots. Oups. On va double-cliquer dessus. Fait que ce qu'on va faire, on va lui dire égal le nombre de plots. OK? Moins 1. On va prendre le crochet. OK. Vous voyez ici qu'il est apparu une équation. Le petit symbole E, dans le fond, E rouge, ça veut dire qu'il y a une équation qui est reliée à ça. Donc, dès que je vais modifier lui, ça va modifier automatiquement celui-là. Ensuite, ce que je voudrais, c'est aussi que le nombre de plots contrôle ma longueur totale. Fait qu'on va essayer ça. On va modifier la longueur totale. OK? En lui disant que c'est le nombre de... oups, c'est pas ça. On va faire égal. Égal le nombre de plots. On va agrandir notre fenêtre pour se donner de l'espace. Le nombre de plots. OK? Mais il faut faire attention ici. Le nombre de plots, c'est 4, mais il y a une distance de 3. Il y a 3 entre chaque. Donc, ce qu'on va faire, moins 1. OK? Ça. Oups, on va y aller, aller. On va mettre des parenthèses. Multiplié par celle-là. Ici, j'aurais peut-être bon que j'aurais dû mettre distance entre les plots, mais c'est pas grave. Dans le fond, ensuite, plus cette distance-là, multiplié par 2, parce qu'il y a deux côtés. Multiplié par 2, 2, 2, 2. Ici, je vais les mettre entre parenthèses, juste pour être certain que tout est correct. Donc, ça fois 2, ça multiplié, je pourrais même remettre des parenthèses, faire les belles équations mathématiques. Pour être sûr, normalement, le logiciel le reconnaît bien les multiplications et tout ça, mais j'aime autant pas prendre de chance. Donc, on va faire crochet. OK. Vous voyez, hop, il a mis ça. Oh, 187. Pourquoi il m'a mis 187? On va le recharger. Est-ce que j'ai fait une erreur? Oh, j'ai sûrement fait une erreur. Pourquoi? Le nombre de plots, moins 1, 3. 3 fois la D3 de répétition linéaire, c'est ça. 3 fois 8, 24. Ah, c'est pas multiplié, c'est additionné. Et voilà. Méchante différence. Et
Voilà, on est revenu à notre 31.8. OK. Donc, on va tout simplement le faire recalculer. Vous voyez maintenant, c'est mon nombre de plots qui contrôle mon nombre de... Où es-tu? Le nombre de poteaux. Où est le nombre de poteaux? Ah, peut-être qu'il a disparu, le nombre de poteaux. Qui contrôle mon nombre de poteaux et ma longueur. Fait que je devrais normalement... Tout devrait être complet. Je vais enregistrer pour être sûr de ne pas tout perdre. Je vais le mettre sur le bureau. Puis je vais mettre Lego. Les Lego moins config. Allez. Config. Parfait. Maintenant, on a vu comment on pouvait driver tout ça avec les équations. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement l'essayer. On va voir si, mettons, je mets 6. Je demande de recalculer. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Vous voyez qu'il m'a changé 6. Il a ajusté mon nombre. Il a ajusté la longueur et mon nombre de poteaux aussi. Donc, ça semblerait fonctionner. Maintenant, tout ce qu'il nous resterait à faire ici, c'est configurer notre nombre de plots. Et ça va driver tout le bloc au complet. Ici, on va aller dans les configurations. Ici, je peux renommer tout simplement celui-là 4 plots. OK. Et je vais lui dire, je veux une nouvelle configuration. Et je vais l'appeler 6 plots. Pouf. Et voilà. Maintenant, j'ai mon 6 plots. Tout ce qui est fait, maintenant, c'est mon 6 plots qui est actif. Tout ce qui est fait maintenant dans cette configuration-là ne sera pas effectif dans le 4. Ici, on va tout simplement changer le nombre de répétitions linéaires. Fait que ici, ce qu'on va faire, c'est cette répétition-là qu'on veut configurer. On va tout simplement lui dire configurer la fonction. Vous voyez qu'ici, il nous dit est-ce qu'on veut supprimer la fonction ou la garder? Je veux la garder, c'est sûr. Mais, je vais lui dire je veux configurer le nombre de plots. Nombre de plots pour 4, 4, 6. Je vais lui dire que je veux maintenant 6 plots. Et voilà. Donc, on va dire, on va l'appliquer. Est-ce qu'il va le prendre tout de suite? Yes, parfait. Je ne voulais pas qu'il m'enlève le tableau. Parce qu'ici, petit conseil, toujours enregistrer votre tableau. Parce que, on va voir tantôt, je vais revenir dedans pour le modifier. Au lieu de toujours faire bouton de droite, configurer la fonction et ainsi de suite, on va lui donner un nom. Nombre plot. Toujours faire Enter. Toujours faire Enter ici. Enter. Maintenant, il va nous garder notre tableau. Si on va dans Configuration, vous voyez qu'il nous a rajouté un dossier table. Vous pouvez faire le nombre de tables que vous voulez, mais vous l'avez ici. Donc, maintenant, on a notre 4, on a notre 6. Je vais enlever les annotations. Bouton de droite dessus. On va enlever ça. C'est tout simplement plus clair. On voit mieux un peu. On va aller dans 6. Exemple ici, je voudrais refaire une configuration à 8. Je pourrais ajouter une configuration. Mais parfois, moi, ce que j'aime bien, c'est afficher la table, créer une configuration, 8 plots. POC. Il va nous le faire. Oups. Mais on peut directement aller ici. Moi, personnellement, je trouve qu'on sauve du temps à faire ça avec notre table, appliquer. On va se mettre actif. On va la mettre active. Donc, on peut switcher d'un à l'autre. Tout simplement en double-cliquant sur la configuration. C'est elle qu'on va mettre active. Et on pourrait faire ainsi de suite. On pourrait en faire une à, mettons, à 2. Pourquoi pas? On va essayer de voir 2 plots. Hop. Et on va aller. Et on va le mettre 2. Et on va faire appliquer. Et, c'est pas si vite qu'il est actif. On va mettre la 2 active.
Pas de copie spécifiée. Ah, vous voyez qu'il y a un petit quelque chose. Pourquoi? On va aller voir le pourquoi. C'est qu'ici, la répétition linéaire ne peut pas fonctionner. Parce que ça donne un nombre, je pense, de 0, tout simplement, au niveau de nombre de poteaux. Il est à 7, mais il ne peut pas être à 0 parce que ici, on a fait, dans le fond, une répétition. On a fait une répétition de 1. 1 moins 1 égale 0. Donc, pour lui, ça ne fonctionne pas. Fait que, étant donné qu'on est actif sur cette configuration-là, je vais tout simplement lui dire, fais-le pas. On va supprimer la répétition linéaire. On devrait être capable de le faire. Supprimer. Et voilà. Donc, j'ai plus de rouge. Tout fonctionne. Et comme je vous ai dit tantôt, ce qu'on fait dans la configuration active n'est pas fait dans les autres. C'est-à-dire que j'ai supprimé dans la configuration 2. Ça veut dire, dans le fond, ici, si je vais dans 4, les poteaux sont là parce que je l'ai supprimé dans la 2, mais ce n'est pas effectif dans les autres. Donc, mon 6 est là. Donc, mon 6 fonctionne. Il y a toujours la répétition. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Maintenant, on a notre répétition, nos Legos de différentes dimensions. Dans une prochaine vidéo, je vais insérer ce Lego-là et je vais montrer comment on peut changer de configuration dans un assemblage. C'est ça, je vais créer un assemblage avec plusieurs blocs. Fait que voilà, dans cette vidéo-là, on a vu comment on pouvait configurer un élément et aussi ajouter des équations dans nos esquisses.